Salut à tous, c'est Chris de la chaîne Synodroid TV, maintenant sur notre nouveau blog synodroidtv.net. Et je tiens à vous remercier tout d'abord pour le nombre de j'aime sur une de nos vidéos, puisque YouTube nous a signalé que nous avions dépassé des sommets de j'aime. Et alors surtout, continuez, parce que plus vous mettez des j'aime, plus vous mettez des commentaires, et donc nos vidéos sont de plus en plus proposées, et du coup le nombre d'abonnés va croissant, ce qui fait que les revenus YouTube augmentent. Et ce qui fait que, écoutez, tout simplement, on peut s'acheter du nouveau matériel, non pas lumière ou vidéo ou son, ce que vous voulez, parce que nous avions déjà, mais des téléphones, et on peut s'en acheter encore plus, et donc rester indépendant. Et c'est notre cheval de bataille que de rester indépendant. On clôt ce remerciement et on attaque par le test final, le grand test du Yumi Super. Alors, ce Yumi Super, que vaut-il réellement dans la vraie vie? Parce que là, très honnêtement, ça va faire donc plus de 10 jours que nous l'avons utilisé. Il est passé entre deux mains et les deux avis concordent vers la même conclusion. La conclusion définitive, c'est que ce Yumi Super est un, franchement, excellent smartphone de la part de chez Yumi. N'en déplaise à certaines personnes qui regardent peut-être d'autres chaînes qui viendront nous voir. Je vous rappelle quand même la prise en main que nous avions fait sur ce Yumi Super, c'est son niveau de finition. Aucun défaut, zéro défaut sur le contour complet, ainsi que sur toute la face arrière de ce modèle. Alors, les points positifs de ce modèle Yumi, déjà, ce sera son lecteur d'empreintes. Voilà, ultra rapide, enfin très rapide. Je tiens juste à signaler que ce modèle que nous avons entre les mains, il ne nous a pas été envoyé par une boutique, nous l'avons acheté sur une boutique, en l'occurrence chez Gearbest. Nous l'avons acheté chez Gearbest avec nos sous, et ce n'est ni Yumi ni la boutique qui nous l'a envoyé. Donc on le fait en totale indépendance une fois de plus. Donc le gros point positif, c'est son écran, je trouve, son écran Sharp qui, regardez, est quasiment, mais vraiment quasiment sans bordure. Vous voyez le cadre noir qui est vraiment infime, qui est presque vraiment juste au bord de ce châssis métal. Donc vous le voyez, une bordure mais vraiment infiniment fine. Regardez bien, c'est, je dirais même, oui, 1 millimètre, à peine 1 millimètre. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de très beau, qui fait solide. Il n'y a aucun problème sur ce point. Alors, passer la pommade sur ce modèle, on va regarder les résultats de nos benches. Et le premier bench, bon, on va quand même regarder en tout, mais vous avez l'habitude. Sur maintenant le 6755 ou Helio P10, nous sommes à 50 517 points. On parlait de l'écran. Alors le multitouch, c'est un peu dommage d'intégrer un écran Sharp XO et de rester qu'en 5 points. Là où vous avez le Echo X620 qui propose tout de même un écran 10 points. Ensuite, si on regarde le screen test, vous allez le voir. Alors, vous vous souvenez très certainement, alors si vous ne l'avez pas vu, regardez-la, mais notre vidéo du Yumi Touch. Alors, le Yumi Touch, nous on l'avait utilisé de la même façon, 10 jours. Je l'avais subi de la chaleur, tout comme lui, parce que ces derniers jours il a fait quand même assez chaud, donc il a été dehors, il y a, regardez bien, aucun problème sur cet écran. Voilà, pas de halo lumineux, pas de taches blanches, vous le voyez, c'est du zéro défaut. Un noir, le XO très profond, c'est réputé pour, voilà, très peu énergivore. Des rouges, des couleurs vraiment magnifiques, moi je trouve, hein, voilà, personnellement. Un vert vraiment très pétant, un bleu vraiment, moi je trouve, voilà, il y a zéro défaut sur cet écran. Donc c'est des choses dont certains reviewers parlent peu. On va regarder le traitement
graphique. Alors je le rappelle, si vous ne le saviez plus ou si vous ne le saviez pas, que ce smartphone, donc Yumi Super, il est équipé du GPU, le Mali T860, nouvelle version MP2. Et donc on va regarder les résultats du GPU Bench que j'ai déjà fait. Alors vous avez vu à l'écran les résultats, donc on en reparle hein, avec un score de 15 500 points, ce qui est plutôt quand même pas mal, avec un niveau de frame par seconde au plus haut à 118, et avec une moyenne on est à 59,86, donc ce qui est franchement plutôt pas mal du tout. On est à 60 frames par seconde, donc lorsque vous jouez c'est juste nickel. Voilà, on continue avec nos tests, et là ce que je voulais vous montrer, les résultats de la batterie. Alors on regarde ça tout de suite. 9h43 de tenue via les tests de Geekbench. Donc, vous le savez, Geekbench ce n'est pas un test dans la vraie vie, c'est un test poussé sur la batterie, sur du 100% à 0, sachant que là, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas Geekbench est sorti à 11. Donc vous pouvez tabler sur un peu plus de 10 heures de tenue via Geekbench. Moi, personnellement, dans la vraie vie, hein, je le dis bien dans la vraie vie, au quotidien, démarrage à 7h30 le matin du téléphone en automatique, à 1h30 du matin, lorsque je me couche environ et que j'ai bien joué dans la journée et que j'ai fait, je le rappelle, par rapport au test du Ligou Shark, hein, le test de la vraie vie pour moi, c'est du jeu, des réseaux sociaux, du téléphone, et de la lecture en fait des médias tels que Le Monde ou ce genre de choses. Je le rechargeais à minuit et demi, 1h du matin, j'étais encore à 35%, très honnêtement. Donc une excellente batterie de la part de Yumi sur ce Super, et c'est une batterie Sony, je le rappelle. Maintenant que vous avez vu le score de décharge, je vais vous montrer le niveau de charge de la batterie. Vous avez plus que prévu, c'est donc un excellent point, et c'est aussi pour cette raison, je pense, qu'il tient largement la journée, ce téléphone. Donc c'est vraiment, encore une fois de plus, du zéro défaut de ce côté-là. On va regarder maintenant le contenu global de ce téléphone et voir avec CPU-X l'ensemble des propriétés de ce téléphone. Alors, vous le voyez, le P10 est un 8 cœurs, hein. Il n'y a que le X20 qui est un 10 cœurs, donc le P10 est un 8 cœurs, mais un 8 cœurs à cadencé à 2 GHz, puisque là, il vous annonce au maximum 1,95. Ok, donc rien de particulier de ce côté. Au niveau système, donc on est bien sur un Yumi Super 6755, un écran Full HD avec une densité de pixels de 480 ppi, donc ce qui est plutôt quand même déjà pas mal. Vous le voyez, ce téléphone est démarré, donc vous voyez le niveau de batterie, il est démarré depuis une journée, 2h37. Donc voilà, regardez bien le niveau de batterie. Donc ça c'est un point négatif, c'est qu'on ne peut pas avoir directement le pourcentage de charge de la batterie ici, il faut rentrer dans les paramètres de la batterie pour voir son niveau de charge. Mais bon, voilà, ça fait déjà une journée et 2 heures qu'il tourne. On est bien sur de l'Android 6 Marshmallow, blablabla, 4 Go de mémoire avec 1,5 Go de libre. On a 24 de interne sur 32 et on a actuellement quasiment 18 Go de libre. Niveau réseau, on s'en fiche. La batterie, on est à 82%. Ok, une journée et 2 heures, 82%. Et je vous montrerai qu'il a été utilisé lors d'un concert, photo, vidéo. Il a été pas mal utilisé et ça ne se décharge très peu lorsque vous l'utilisez en photo, vidéo. Très honnêtement, cette batterie tient largement la distance. C'est vraiment un excellent point. Voici l'ensemble des sensors intégrés
à ce super. Donc un accéléromètre, capteur de proximité, lumière, gyroscope, l'orientation, magnétomètre, compteur de pas, compteur détecteur de pas, vecteur, rotation, blablabla, la gravité. Donc vous pouvez l'utiliser avec un casque à réalité virtuelle si cela vous plaît. L'accélération linéaire, donc c'est vraiment lorsque vous sur l'écran, d'accord, donc ça va aller très vite. Plus vous allez vite sur l'écran, plus l'écran défile vite. Avant de vous montrer les résultats que moi j'ai jugés sur la caméra, je vous montre une petite vidéo du GPS. Donc vous l'avez vu, ça a pris quoi? Allez, 2 secondes 2 secondes pour se loquer et trouver l'endroit dans lequel je me trouvais. Voilà comment a fonctionné donc le GPS avec ce Yumi Super, donc un GPS au top, vraiment au top. Alors, autre point qui est vraiment nickel aussi, c'est la réception 4G. Donc là, il n'y a pas de carte SIM, mais la réception 4G est juste parfaite. Et là, vous le voyez, la borne Wi-Fi, donc là, le signal Wi-Fi est juste à fond. Il fonctionne aussi parfaitement. Rien à dire du côté Wi-Fi et 4G. Tout se passe correctement. D'ailleurs, vous l'avez vu avec le GPS, si le signal était pas bon, on ne se serait pas loqué aussi rapidement sur les satellites et à faire une triangulation aussi rapide si le réseau était pourri. Donc, voilà pour le GPS. Maintenant, on va regarder tout de suite les photos. Je vous les mets à l'écran. Petit film, photo, extérieur, intérieur, concert. Et on en parle, je vous en remonte quelques-unes à l'écran ici sur le téléphone, on en parle après. On va tester des sons que l'on m'a proposés là sur SoundCloud, donc je ne sais pas ce que ça va donner. Alors je vous le dis tout de suite, on n'est pas sur du son super puissant. C'est, je trouve, aussi un petit point dommageable sur ce Yumi Super, c'est que ça manque de pêche. C'est mon avis. Alors on va revenir au début. Voilà. Je me mets à fond, hein. Voilà, on est à fond. Donc vous voyez, hein, ce que j'avais dit lors de la présentation, bien entendu le son ne sort que de ce côté-là. Hein. Je trouve franchement là que ça manque de pêche, quoi. Alors c'est loin, voilà, c'est bon je pense, c'est loin d'être mauvais en termes de son, hein, très honnêtement, mais ça manque de pêche. Il n'est pas péchu ce son. Alors on va regarder YouTube tout de suite et je vais vous laisser découvrir l'écran grâce aux vidéos. Vous voyez un autre défaut, les traces de doigts, ça j'en avais parlé lors de la présentation. C'est un défaut de cet écran, c'est qu'ils ont intégré un écran Sharp ISO, mais un top écran, je trouve, mais alors sans avoir traité la surface. Bref, et je trouve ça dommage. Vous voyez, les traces de doigts, on les voit, et c'est vraiment dommage. Bon, là, d'accord, oui, c'est mieux, là, voilà. Bon, en même temps, on est sur l'image GoPro, donc légèrement quand même déformée. Voilà, on la voit bien, on voit bien la déformation. Du slow motion,
ça permet de voir bien les couleurs et bien les détails. Voilà. Bon, vous voyez en tout cas qu'en Full HD, les niveaux de détail, et surtout les couleurs hein, sont parfaitement rendus. Voilà pour l'écran, vous avez vu le son, la caméra, le GPS, donc vous avez tout vu. Alors avant de vous apporter nos conclusions, 3 petites choses qui restent à faire. La pesée de ce téléphone. Donc vous le voyez, 192 grammes. Sachez que Yumi, ce téléphone, l'annonce à 200 grammes, ce qui n'est pas fortement léger, mais ce qui n'est pas non plus un poids lourd dans les mains. Et donc, on va maintenant conclure. Alors, vous restez avec nous et on met la conclusion. Alors bien entendu, ce téléphone, hein, vu son niveau de gamme, vous l'aurez compris, il est OTG. Je n'ai pas l'adaptateur USB type C micro USB. Donc je peux pas vous le prouver en vidéo, je fais confiance à Yumi. Par contre ce téléphone, vous le voyez, malgré sa batterie de 4000 mAh, il reste assez fin. Et c'est la dernière chose que je voulais vérifier, c'est le niveau de finesse de ce téléphone. Et on est à... Et nous sommes à 9,6. Yumi annonce une épaisseur de 8,5. Je ne sais pas où sont les 8,5. On peut essayer de chercher un peu. Je pense que c'est en dehors de l'écran. Non, même pas. Ah, vraiment au bord le plus fin. Ouais, c'est ça, voilà, ok. Donc vous avez les 8,5, en fait, ils sont vraiment là et là. Ok, vraiment au bord le plus fin. Vous voyez la forme du téléphone, il est bombé. Donc on ne peut pas avoir 8,5 ici, et on a bien donc 9,6. Alors nos conclusions sur ce Yumi Super sont les suivantes. Je vous laisse le graphique donc en haut, hein, avec nos notes. Nous avons rajouté une section qui est l'écran. Parce que c'est vrai que l'écran, on le dit comme ça, mais on donne rarement une note. Et je trouve que, bon, c'est dommage. Alors, notre avis sur ce Yumi Super. Nos points positifs. Le capteur d'empreinte, qui est un capteur d'empreinte vraiment rapide, efficace, qui fonctionne, mais alors 10 fois mieux, ou même 100 fois mieux, 1000 fois mieux si vous voulez, mais qui fonctionne vraiment mieux que sur le Yumi Touch. Il n'y a pas de mauvaise lecture, de ce genre de choses, donc le lecteur d'empreinte, la batterie qui est vraiment une top batterie. Vous voulez un téléphone qui tient la journée alors que vous l'utilisez vraiment plutôt pas mal, le Yumi Super répond à vos attentes. Il n'y a aucun souci là-dessus. La batterie est top. Après, nos points positifs, on continue le niveau de finition de ce téléphone. Là, Yumi a montré qu'ils étaient capables de faire un téléphone bien fini, pas trop lourd, et franchement, bon. Voilà. Ensuite, en termes de performance, bon, bah voilà, vous avez le Helio P10, un Mali T860. Je pense que tout ceci fait le travail sans aucun problème et qu'il n'y a pas à discuter de ce côté-là, franchement. Alors on n'est pas effectivement sur un X20, c'est pour ça qu'on lui a mis une note de 8 sur 10, parce que voilà, bah, il fait quand même largement le travail et il répond très honnêtement, rapidement aux sollicitations que vous en faites. Après le design, on lui a mis 7. Parce que voilà, il sort pas des sentiers battus, hein, on suit un mouvement, bon, lecteur d'empreintes derrière, la plaque métal ici, la caméra, donc on lui a mis 7, parce que la caméra en pleine journée, dès qu'il y a effectivement les contre-jours ou ce genre de choses, la balance des blancs se fait moyennement. Voilà, moi c'est ce que j'ai jugé. Maintenant, elle est au top dès que vous êtes dans le sombre, et vous l'avez vu sur les photos prises quasiment en fait avec en lumière artificielle dans le noir avec les photos de concert. Donc ça c'est vraiment le top. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. Ensuite, moi je trouve l'écran par contre avec ces bordures très très fines, vraiment très très agréable.
Et après, en point négatif, c'est le traitement de surface de l'écran. Alors là, c'est vraiment mon plus gros point négatif que je mettrais sur ce téléphone, c'est le non-traitement de surface qui laisse apparaître beaucoup trop d'empreintes. Alors certes, ça s'essuie, ça se nettoie, mais au bout d'un moment, c'est un peu pénible d'essuyer sans cesse son écran pour ne plus avoir de traces dessus. Le point négatif aussi que je mets, moi, c'est le prix, parce qu'il est quasiment à 200 € ce téléphone. Et à 200 €, alors vous avez le Echo X620 qui a la même ROM, qui a la même RAM, 4 Go, 32, qui a un capteur de 16 mégapixels mais avec un traitement différent. Pour le même prix, vous avez le X620 qui est équipé d'un processeur X20 et qui a en plus un écran complètement traité contre les traces de doigts, de tout. Voilà, donc il se nettoie non seulement très très facilement, mais en plus, il ne laisse aucune trace dessus. Donc là, c'est vraiment, je trouve, Yumi un peu gourmand sur ce modèle. Bon, c'est mon avis. Moi, je l'aurais vu 40 € moins cher, 30 € moins cher, ça aurait été bien. On le trouve à 195, 199. Il est même à 219 sur d'autres boutiques. Donc là, actuellement, chez Gearbest, il est à 195. Vous voyez, c'est le prix à peu près moyen, 200 €. Et c'est le prix moyen aussi du Echo X620. Bon. Alors, autre point positif que j'ai oublié, c'est la lettre de notification qui est vraiment sympa, qui est vraiment très efficace. On voit rapidement. Elle n'est pas tout le temps en train de clignoter rapidement. Vous voyez, ça fait un halo, donc c'est vraiment très agréable. Voilà. Donc, voilà pour nos conclusions sur ce Yumi Super. J'espère que la vidéo vous a convenu, qu'elle n'a pas été trop longue pour vous. Mais entre faire une vidéo de 13 minutes et une vidéo de 50 minutes, il y a l'entre-deux. J'espère être dans l'entre-deux, assez complète, la plus honnête possible, pas trop dénigrante, pas trop encensante. Je ne suis pas sûr que ça se dise, mais voilà, j'encense pas trop le téléphone, mais je le dénigre pas trop non plus. Il a des défauts, il a des qualités. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc vous n'hésitez pas surtout à nous mettre un j'aime avec le petit pouce en l'air, à nous mettre un commentaire pour nous dire de ce que vous pensez de notre travail sur ce Yumi Super. Ensuite, n'hésitez pas non plus à partager, parce que plus vous partagez, plus ça fait d'abonnés aussi. Alors n'hésitez pas à partager à vos amis si ils ne sont pas abonnés. Et puis donc, je vous dis à la prochaine vidéo. Sur ce, surtout, portez-vous bien, faites bien attention à vous. Et la prochaine sera très certainement le Elephone S3, parce que on les avait reçus quasiment aussi en même temps, donc à 2 jours d'intervalle.